Ici W13. On a besoin de renforts. Grouillez-vous, sergent. Grouillez-vous. On dirait qu'on a besoin d'aide. Quel sens de l'observation? Bon, eh bien, d'après la circulaire 66 790, dans une situation désespérée, il faut improviser. Il n'y a pas de circulaire 66 790. Eh ben, il y en a une maintenant. Cool, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Assurez-vous qu'il n'y en ait pas qui soient encore planqués. Auguste, est-ce que ça va? On fait aller, capitaine. Qui c'est ce zigoto-là? Waouh, quel pied! C'était marrant, non? Brooks, c'est ça? Voici Chase McDonald, votre nouveau partenaire. Salut, mon vieux. Tu veux qu'on aille déjeuner où? Je vous revendrai ça, capitaine. Entendu. Un resto japonais, ça tirait? Allô? Auguste, c'est toi? T'es avachi sur ton canapé devant la télé ou quoi? On reprend le service qu'à 5 heures. Tu sais qu'est-ce qu'il y a? Bah, en fait, je cogitais. Je te sens drôlement inquiet depuis qu'on fait équipe tous les deux. Oh, non, je suis pas inquiet, non. Terrifié qu'on viendrait sûrement mieux. Dis donc, on bosse ensemble depuis combien de temps? 2 ou 3 mois? Ça fait 5 jours. Non, seulement? On va faire un malheur, toi et moi. Tu vas voir, on arrêtera plus de criminels que tout le service réuni. T'inquiète pas, ma poule. À tout à l'heure. T'inquiète pas, ma poule. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ah, je la sens bien cette journée. Salut Laurie. Salut Chaz.
Voilà les clés. La mettez pas trop loin. Bonjour Wendy. Chaz, vous allez bien? Oui, très bien. Et vous, ça va? Ça va, vous êtes un peu en avance. Un peu en avance? Oui, mais je crois que votre table sera prête dans une minute. Ah, d'accord. Je vais m'asseoir en attendant, d'accord? Allez-y. Voilà, merci bien. Merci, bonne journée. Belle journée, vous ne trouvez pas? Aussi belle que les autres? Même si c'est le cas, rien ne peut se comparer à votre beauté et à votre élégance. Ce ne sont que de belles paroles. Mais les actes sont plus éloquents que les mots. Vous m'excuserez, j'attends quelqu'un. Je vois. Mais de toute façon, il est en retard. Et il faut être idiot pour faire attendre une femme aussi jolie que vous. Vous êtes un peu présomptueux dans votre genre. Intrépide peut-être, mais jamais présomptueux. Joyeux anniversaire. Oh, ces deux-là se sont rencontrés ici l'année dernière. Qu'est-ce que c'est romantique. Tu n'as pas oublié la date. Est-ce que tu croyais que j'aurais oublié ça? Ouvre-le. Oh, je sais pas quoi dire. C'est magnifique, Chase. Merci. Oh, regardez, c'est là-haut. Je dis, téléphone à la police. Il faut que l'équipe de déminage vienne ici tout de suite. Pas de panique. Restez calme, s'il vous Aidez-moi. plaît. Restez calme. Police! Ah!
savais pas que c'était une bombe. Et je vous le jure, c'est vrai, c'est pas moi. J'ai rien fait. Pourquoi tu t'es sauvé? Hein? Je suis en liberté conditionnelle. Tant mieux pour toi. Ah, On t'a jamais dit en tôle ce que c'est qu'un refus d'obtempérer? Hein? j'ai livré le colis, c'est tout. Je savais pas ce qu'il y avait dedans. Terminus. Est-ce que ça va? Ouais, j'irai voir l'ostéopathe quand j'aurai le temps. Il y a une lettre qui a été envoyée en même temps que la bombe. La révolution industrielle et ses conséquences ont été un désastre pour l'humanité. Nous faisons les avocats d'une révolution contre la société industrielle et ses suppôts. Encore un cinglé. Et c'est plein de fautes. En tout cas, il y a une chose qu'il sait faire. Il n'a utilisé aucune pièce de métal dans sa bombe, ce qui veut dire indétectable. D'après ce que je sais, c'est du travail artisanal, une petite bombe à base de nitrate de potassium qui, en éclatant, a projeté des éclats de verre et de plastique. Je dois dire que c'est un bon travail de pompe. Ah, il savait ce qu'il faisait, ce gars-là. Ouais. C'est comme si les fédéraux étaient déjà là. Vous vous ennuyez pas toute seule, hein? Hé, mon vieux, le secteur est interdit à la presse. Hé, vous avez compris? Interdit à la presse. Vous travaillez pour qui? Le Globe. Je travaille au Globe. Désolé, mais vos lecteurs devront attendre, monsieur... Garrison. On se reverra un de ces jours, belle jeune fille. C'est ça. Est-ce que ça va? Oui. Comment tu peux vivre ça tous les jours? Oh, ça n'arrive pas tous les jours. Heureusement, il y a aussi les meurtres et les cambriolages pour rompre la monotonie ambiante. Je trouve simplement que tu en rajoutes un peu. C'est mon boulot, chérie. Mais tu n'en as pas besoin pour vivre. Tu sais bien que tu peux gagner autant d'argent en 2 ans avec ta sculpture qu'en 20 ans chez les flics. Qu'est-ce que tu as encore à prouver? C'est comme ça que je suis. Je fais ce que j'aime, c'est vrai, on en a déjà parlé tous les deux plein de fois. L'art, c'est très bien, mais c'est plutôt limité comme objectif. Alors qu'avec ce job, je sens que je peux changer les choses. Tu y crois vraiment? C'est pas ton métier de sauver le monde. Essaie plutôt de l'aimer pour une fois. Essaie d'aimer les gens. Et essaie de m'aimer aussi. Jody, on pourra en parler sérieusement un jour? Si tu veux, on en reparlera un jour. Billy Cohn. Joe Louis. Billy Cohn. Joe Louis. Billy. Salut les Suzanne. tombeurs, ça va? Alors, créature de rêve, qu'est-ce que tu nous réserves? Un rendez-vous coquin avec bain de boue. Tu sais que je ne suis pas libre. J'attendrai. Ah oui, et moi je suis marié. Oh, vous en faites pas, je vais me contenter d'une pizza. On a interrogé le suspect, il s'est pas changé une ampoule, alors utiliser du potassium pour faire une bombe. Il a 2 délits à son actif, mais on l'a libéré sur parole. Il travaille dans un journal en tant que coursier. En réalité, le colis piégé avait été enregistré sous un faux nom. Alors il nous a dit la vérité. Ah ouais, c'est évident. C'est comme si j'avais un ticket de bus pour aller au stade et pas de billet pour le match. Vous voyez que tu saches pas contre qui les Dodgers vont jouer. Ouais. Merci, Suzanne. De rien, et bonne chance. T'as quelque chose pour nous, Benny? Ouais, c'est mince, mais nous pensons que notre suspect est certainement impliqué dans l'attentat à la bombe contre une scierie à Tacoma en 1992 et contre une usine chimique qui a été complètement détruite à San Diego l'an dernier. Ah, Student Corporation. T'as pas facile le sujet, on dirait. Mais laissez-moi vous dire autre chose. Je pense qu'il a un réel problème avec la technologie et avec le style de vie américain. Oui, mais sa méthode est toujours la même. Il utilise des produits courants pour ses bombes. Il fait sa petite mixture de nitrate de potassium tranquillement, chez lui, tout seul, ce qui fait qu'on n'a aucun moyen de le retrouver. Mais il y a une chose qui est sûre, on ne cherche pas un rigolo qui fait des explosifs dans sa cuisine. Ce poseur de bombes est bien plus malin que ça. Il connaît la routine. Ce que vous voulez dire, c'est qu'on n'a aucune piste à son sujet? Et que vous allez en trouver une pour moi, n'est-ce pas? Parce que je vous charge officiellement de conduire cette enquête. Regardez, vous voyez ce type dans mon bureau? Il est du FBI.
Et les fédéraux vont nous retirer cette affaire si on n'arrive pas à trouver une piste. Et très vite. En attendant, on a une bombe en ville, dans une fourgonnette en bas de l'Endux Technology. Les démineurs y sont déjà, alors roulez. C'est là. Allez, l'artiste, on y va. Ouais. Vas-y tout seul. T'es à la recherche de sensations explosives, Chase? Toujours le mot pour rire, à ce que je vois. Peut-être que cette année, avec mon équipe, on expérimentera un nouvel explosif, ça mettra un peu de sel dans votre vie, hein? C'est marrant, j'ai toujours eu dans l'idée que t'étais un comédien frustré planqué chez les flics. Qu'est-ce qu'on a? Un bel exemple d'engin explosif à base de nitrate de potassium, nitroglycérine et autres douceurs dans ce genre-là. Mais il a amélioré le système, il y a sûrement un piège. Hein, et t'as trouvé ça tout seul, mon grand? Ouais. Mais à mon humble avis, le pilier qui est près du fourgon est particulièrement important pour le soutien du bâtiment tout entier. Et s'il s'effondre, ça pourrait faire tomber au moins 2 étages, peut-être plus. Bon, j'adore bavarder avec toi, mais j'ai du travail à faire. Le bâtiment est évacué. On a fait fermer toutes les issues. Monsieur Soto, inspecteur McDonald. Le fourgon a été volé dans le nord d'Hollywood, dans une station-service hier. Monsieur Soto dit qu'il a vu le conducteur garer le véhicule. Vous n'avez rien remarqué d'autre, monsieur Soto? Non, je l'ai déjà dit aux autres. Il avait des lunettes de soleil et aussi une capuche sur la tête. J'ai pas pu voir à quoi il ressemblait. Ça ne fait rien, merci. Eh, attendez. Regardez. C'est lui, là. Ah ouais, c'est ce type. Vite, vite, les escaliers! Oh, et qu'est-ce que tu vas encore nous inventer? Combien de temps il reste, Meyer? Il nous reste 4 minutes, pourquoi? Parce qu'on va essayer de coincer le suspect. Le suspect? Quel suspect, Jay? Non mais qu'est-ce que tu fais? T'es cinglé ou quoi? De la part de quelqu'un qui passe sa vie à désamorcer des bombes, je trouve que c'est un compliment. Centre-toi, Meyer. Concentration. J'étais sûr que ce serait une mauvaise journée. Accroche-toi aux branches, Meyer. Ah, mais c'était sympa cette balade, hein, mon poulet? Quoi? Ah. Vous avez rien, ça va? Ouais. Bon, l'important c'est que vous ayez désamorcé la bombe. Enfin, maintenant, elle est désamorcée.
Je suis heureuse de vous présenter la dernière œuvre et je peux ajouter la meilleure créée par Chase McDonald. Viens là que je te félicite. Merci. Pas de soucis, ça va aller. Je vais chercher à boire. D'accord. Ah, très joli travail. Merci. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur McDonald? De l'eau, s'il vous plaît. Tenez. Et pour vous, monsieur? C'est un très beau travail. Merci. Est-ce qu'on se connaît? Mitch Garrison, reporter au Globe. Ah oui, c'est juste. Alors, il est malin ce poseur de bombes, hein? Qu'entendez-vous par là, monsieur Garrison? On est forcé d'admirer ses actions. Notre pays est en pleine décadence et tout le monde semble s'en foutre complètement. Mais en réalité, les gens le considèrent un peu comme une sorte de Robin des Bois. Un héros. C'est comme ça que vous le présentez, monsieur Garrison? Vos lecteurs ont besoin qu'on les informe. Dites-leur que tuer des gens n'est pas une solution. On peut s'exprimer autrement qu'avec des bombes. C'est un lâche. C'est un lâche. Mais pourtant, il faut bien que quelqu'un se dresse contre les oppresseurs de cette société. Vous feriez mieux de partir, monsieur Garrison. Chase? Ça va, c'est fini. Monsieur Garrison était sur le point de s'en aller. Vous êtes un véritable rustre, monsieur. On se reverra sûrement un jour, cher inspecteur. On se reverra un jour. Ça va? Oui, excuse-moi, chérie. Aujourd'hui encore sur 150.2, votre radio préférée vous propose tous les programmes que vous aimez. De la joie, de la bonne humeur, de l'humour, des sujets d'actualité et de réflexion, des informations et bien entendu de la musique. Ça n'est pas le poseur de bombes qui terrorise actuellement Los Angeles qui nous empêchera de savourer quelques instants de bonheur en compagnie de nos auditeurs. Vous avez parfaitement raison, Mike. D'ailleurs, Allez, non, soigne ta droite, Mitch. Mitch, soigne ta droite, je te dis, voilà, c'est mieux. Par en dessous, voilà, tes jambes. Ne reste pas sur place, tourne. Voilà, comme ça. Regarde, ne le tire pas les yeux. Et ben voilà, c'est tu vois. Fais attention. Excusez-moi, vous travaillez ici? Oui, je peux vous aider? Qu'est-ce qui vous arrive? Rien, pardon, c'est juste que je ne m'attendais pas à voir une aussi jolie fille travailler dans un endroit dans ce genre-là. Qu'est-ce qu'il a, cet endroit? Merci, Jack. Vous savez bien, on peut pas dire que ça sent la rose dans une salle de boxe. Et vous deux, vous avez oublié ça? Vous trouvez? Non mais attendez, en dehors de ça, je trouve que c'est une salle splendide, hein, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je devais passer prendre Auguste. Vous êtes sûrement Chase McDonald. J'ai beaucoup entendu parler de vous. C'est vrai? Je vais le chercher. T'es en retard. Oh, tu crois? Je te présente ma femme, Kendra. Ta femme? J'ai un vénard comme partenaire. Ah, je commence à détester ce mot de partenaire. Au revoir, Au mon cœur. revoir. Allons-y. Ravi de vous avoir rencontré. Je suis ravie, moi aussi. Ne faites pas de folie, tous les deux. Et ramenez-le à l'heure à la maison pour le dîner. Eh, ne me dis pas qu'elle s'imagine que tu rentreras à l'heure. On voit que tu la connais pas. Ça te tient vraiment à cœur ton boulot ici, non? Oui, c'est vrai. En plus, tous ces jeunes ont besoin de se défouler. Et puis comme ça, ils traînent pas dans les rues. Et puis moi, ça me lave la tête aussi. Après avoir travaillé avec toi toute la journée. T'es prêt, vieux? Aujourd'hui, on arrête le poseur de bombes. Je suis le capitaine Jensen. Et moi, vous savez qui je suis, alors pas la peine de faire les présentations. Il faudrait que j'ai un peu plus de renseignements sur vous. Dites-moi votre nom. Je suis le justicier à la bombe. N'essayez pas de me faire parler ou je raccroche, compris? D'accord, allez-y, je vous écoute. Une bombe a été réglée pour exploser au 624 Spring Street dans 1 heure. Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ça? Si vous arrivez à la trouver à temps, il y a une lettre qui contient mes instructions. Dorénavant, je ne veux avoir affaire qu'à l'inspecteur Chase McDonald.
Fischer, prévenez l'équipe de déminage et grouillez-vous. Je veux une douzaine d'unités sur le coup. Le secteur doit être bouclé. Évacuez le bâtiment. Quant à vous, pourquoi veut-il avoir affaire à vous? Vous fréquentez ce genre de paumé? Capitaine, il a appelé d'une cabine au coin de Santa Fe et de la 5e. On s'en charge. Laisse, je vais le faire. Non, ça va, j'y arrive. Accroche-toi, ça va aller, Auguste. Jerry? Ouais, c'est moi. Écoute, on a des nouvelles du poseur de bombes. Alors, on va voir ce qu'on peut faire, on est en route, là. Ouais, et moi aussi. Je te laisse. Bisous. C'est si difficile à dire. Dire quoi? Je t'aime. Je t'aime, ma poule. Pas à moi, à elle. Elle t'a dit je t'aime et toi tu lui as pas dit parce qu'en fait tu as eu peur d'avoir l'air con devant moi. Il y a un truc qu'il faut que tu saches. Je n'ai peur de rien. Et comment t'as deviné ça? Tu es mon coéquipier, ça fait partie du boulot de le savoir. T'es extra lucide, Auguste? Non, mais je voulais te rassurer, tu peux lui dire je t'aime devant moi. Ouais, bon, je te dirai. Mais plus tard. Je serais curieux de voir ça. Dis donc, je savais pas que t'étais aussi... Sensible? Ouais, c'est ça, sensible. Ouais, et ça, mon pote, c'est ce qui arrive quand on est marié à une femme depuis 5 ans. Depuis 5 ans? Ça fait un sacré bail, t'es amoureux ou quoi? Ouais. Je crois que c'est ça, je suis amoureux. Une cabine téléphonique au milieu de nulle part. Il joue au chat et à la souris avec nous. Le justicier à la bombe. C'est pas un mec ordinaire. C'est vrai. Il pose toujours ses bombes durant la journée. Merci, ça je le savais. Mais qu'est-ce qui le pousse à le faire le jour? Les explosions sont plus jolies la nuit, non? C'est un psychotique, c'est pour ça qu'il agit de cette façon. Non. S'il pose les bombes le jour, c'est parce qu'il veut voir ce qui se passe. Où est-ce que tu tires ce genre de conclusion, toi? Réfléchis une minute. Ça paraît évident. Il prend son pied à regarder ses victimes. Il veut voir la souffrance et la peur dans les yeux des gens. J'ai parlé avec Stella, la psy du service. Faut bien se renseigner, hein. Un archange fondit sur eux dans un grondement de tonnerre. Et ils entendirent la voix de Dieu. Il nous regarde, Auguste. En ce moment, je suis sûr qu'il nous regarde. Son appel a été localisé et j'ai mis des hommes sur le coup. Mais une petite seconde. Le FBI n'arrête pas de téléphoner. Vous l'avez pas, n'est-ce pas? Eh non, capitaine, il ne nous a pas attendus. Il est pas très bien élevé, notre petit camarade. Et ici, ça donne quoi? Meyer est au travail, il dit que ce sera fait dans quelques minutes. Oui, monsieur, je vous téléphonerai dès qu'on aura des infos décisives. Je vais jeter un coup d'œil à la bombe. Tu viens? De quoi? Ah non, mais t'es dingue ou quoi? Chess, attends! D'accord, on travaille ensemble et je serai toujours avec toi. Mais je te connais, tu t'excites à fond. Et ensuite, tu fais une connerie énorme. Et j'ai pas envie de payer les pots cassés. Qu'est-ce que tu risques? Allez, viens. Comment est-ce que je risque? Je risque d'y laisser ma peau avec tes combines à la mort mal doigt. D'ailleurs, la curiosité est un vilain défaut, c'est bien connu. Jusqu'à maintenant, t'as eu de la chance, c'est tout. Panique pas, je veillerai sur toi, c'est promis. Oui, c'est ça, mais alors ce sera à toi d'expliquer à ma femme pourquoi je me suis envolé en poussière. Eh, Meyer, tiens bon, Auguste et moi, on vient de tenir compagnie. Oh, y a pas de doute, j'ai un mauvais karma. Dites donc, vous avez pas les jetons de venir ici, les gars? Voilà une bombe de type classique. On a besoin que d'une pince coupante et d'un peu de jugeote. Ça aurait marché la dernière fois sans ce fou du volant. Chaise, ça me rend nerveux de te sentir à côté. Je voulais seulement voir un artiste à l'œuvre, mais... Ouais. T'as vu? Ça doit être un autre message de notre petit copain. Oh.
oh. C'est quoi, oh, oh? J'ai bousillé la dérivation et il y a un autre déclencheur. Alerte à la bombe! Tout le monde dehors! C'était pas une bombe de type classique? Désolé, on ne gagne pas à tous les coups. Vous comptez rester ici ou vous préférez partir en fumée? Moi, je préfère te suivre. Alors on se retrouve dehors. Brouillez-vous, sortez! Allez, sortez! Chaz, tu crois pas que ce serait une bonne idée qu'on essaie de se tirer d'ici et vite? T'inquiète pas, Auguste. J'ai suivi des stages de formation à l'académie. C'était il y a un sacré bout de temps, Chaz. C'est simple comme bonjour. D'abord, couper le fil rouge. Non. Le fil vert? Il est dingue. Ça s'appelle la classe. Oh, oh. Roberts, faites-moi dégager tout ça. Qu'est-ce que vous avez encore trafiqué? Intéressant. McDonald, vous m'entendez? Capitaine, regardez cette lettre. Regardez. Il fait des fautes d'orthographe. Je l'avais déjà remarqué sur les autres lettres. Ce bâtiment vient d'exploser et vous êtes là à me parler d'orthographe? Excusez-moi, capitaine, si vous voulez me transférer, je suis d'accord. Eh ben moi, je vais vous transférer tous les deux à la circulation si l'enquête ne progresse pas. J'ai déposé cette bombe pour attirer votre attention. C'est la première faute sur attention. Ce n'est pas une révolution politique. Notre objectif n'est pas de renverser le gouvernement, mais de déstabiliser toute l'économie, encore une, et les bases d'une société qui a fait son temps. Troisième faute. 200 personnes risquent de mourir à 8 heures demain si mon manifeste n'est pas publié dans le Globe dans la première édition. C'est à vous de deviner où. Chase doit le savoir. Auguste, on y va? Meyer, ne me refais Je crois jamais que j'ai ça. ma petite idée. T'es pas drôle, Meyer. C'était super, hein, capitaine? Y a pas de quoi se marrer, Meyer. Bon, tu pourrais me dire où on va, au juste? On va rendre une petite visite à Mitch Garrison au journal. Tu comptes le découper en morceaux, c'est ça? Bien sûr que non, je suis un vrai pro, tu le sais. J'ai réalisé que quelqu'un qui est du côté d'un poseur de bombes pourrait voir cette lettre sous un angle différent. Pauvre mec te fout en rogne, on dirait. Pourquoi tu dis ça? Je serais en rogne, moi aussi, si un psychotique s'adressait à moi chaque fois qu'il projette de tuer des braves gens. Ouais, en attendant, il ignore qu'il est tombé sur un os. Mes intuitions sont souvent justes. Si souvent que ça. Disons à 99% en général. Je sens que c'est un matinal. Vous êtes devenu intime, à ce que je vois. Non, mais c'est de penser un peu à sa lettre. Il y aura 200 tués à 8 heures demain si jamais son manifeste n'est pas publié dans l'édition du matin. Bon, et alors? Il aime voir ce qui se passe, laisse le béton. Et puis quoi? Je sais rien de plus. Je serais tellement mieux chez moi, bien tranquille, avec ma femme. Pas tant qu'on n'aura pas trouvé ce malade. On cherche Mitch Garrison. C'est moi, Mitch Garrison. Pas celui à qui j'ai parlé. Excusez-moi? Ah non, le Mitch Garrison à qui j'ai parlé était reporter au Globe. Oui, c'est moi. Mais mon badge a été volé il y a plusieurs semaines. Voilà, c'est lui, avec les lunettes. On a agrandi l'image? On va faire une identification de ses caractéristiques faciales. S'il a un casier judiciaire, l'ordinateur va le trouver. Ah bah j'ai bien fait d'offrir ce système de surveillance à Jody pour Noël. Ça y est, je crois que je l'ai trouvé. James Harley, 32 ans, de race blanche. Bah voilà, 2 vols à la sauvette. Il a passé 4 ans à l'armée, renvoyé pour manquement à l'honneur. Il est passé dans le génie. Génial, un fou artificier. Sa dernière adresse? Une boîte postale à Van Nuys. D'après son dossier, les impôts le cherchent depuis 5 ans déjà. Donc on n'a aucune adresse. Attendez, je peux continuer à chercher. Est-ce qu'on a une idée de l'endroit où il a pu déposer la bombe en ville? Vous êtes de vrais esclavagistes tous les deux. Et vous savez que vous avez du pot que je sois une femme soumise. Non. Il existe 342 bâtiments à Los Angeles qui peuvent lui servir de cible. Bien entendu, sans compter la périphérie. Je commence de quel côté? De tous les côtés. Je savais que vous diriez ça. Holmes, McDonald, je veux vous voir tout de suite. Je repasse te voir. Je ferai ce que je peux. Merci.
Tout le monde sera d'accord pour dire que nous vivons dans une société profondément en crise. Une des manifestations les plus courantes de la folie de notre civilisation est le gauchisme. C'est pourquoi une discussion sur la psychologie du gauchisme s'avère nécessaire pour introduire les discussions sur les problèmes posés par la société en général. C'est pas vrai. Je refuse d'imprimer des idioties pareilles. Je pourrais jamais caser 36 pages. Vous mettez 200 vies en danger si vous ne le faites pas. Vous ne connaissez rien à rien. Je serais parfaitement heureux de le faire si je croyais pouvoir sauver une seule vie. Mais mon travail n'est pas d'arrêter des tueurs en série. C'est d'imprimer ce que nous jugeons utile. Tout ce que je peux vous accorder, c'est une petite colonne. Écoutez-moi. Vous en avez le pouvoir, faites-le. Chase, on s'arrangera avec ça. Et vous, il y a du nouveau? On l'a finalement identifié, capitaine. Dès que l'impression sera finie, on distribue sa photo. J'ai trouvé l'adresse de James Harley. C'est bon. Chase, viens voir un peu. Faut être patient dans la vie, Chase. Sois patient, Chase. Mais merde! Elle est pas à la maison ni chez sa mère non plus. Ses amis savent pas où elle est. Auguste, il l'a enlevée, j'en suis certain. S'il a osé porter la main sur elle, je vous jure que je lui pète la tête! Chase, détends-toi, on la trouvera, crois-moi. J'ai pas assez d'hommes pour couvrir toutes les cibles potentielles. Je vais utiliser tout le monde rien que pour l'aéroport, le métro et les écoles. Alors c'est le moment de faire des suggestions. De toute façon, les jeux sont faits. Soit on choisit quelques sites et on les sature d'agents, soit on préfère les couvrir tous avec très peu d'agents sur chaque site. On aurait plus de chances de gagner au loto. C'est pas sérieux, ce plan. En attendant, j'ai le maire et le gouverneur pendus à mes basques. Je vais prévenir les fédéraux. On n'a plus assez de temps maintenant et il faut qu'il se passe quelque chose et tout de suite. Écoutez, ça peut paraître dingue, mais les journalistes ne font pas de faute d'orthographe. Ouais, en tout cas, ils ne devraient pas. Et ce type se fait passer pour un reporter, exact? Exact. Si pour je ne sais quelle raison il voulait être reporter, mais qu'il n'a pas réussi à le faire, ça l'a peut-être rendu amer. Tu délires complètement. Et où est-ce que vous voulez en venir? La dernière fois qu'on est allé au Globe, on n'avait pas de photo de lui. Et s'il faisait partie du personnel? Est-ce que vous en êtes sûr? Mais je suis sûr de rien, capitaine! Je reconnais qu'il s'est pas trompé sur lui jusqu'à présent. D'accord. Mais quoi que vous fassiez, faites-le vite. Toi. Ouais, je me souviens très bien de lui, seulement c'était pas un cadeau. Il voulait être journaliste, mais il n'était pas foutu de pondre un article. Il a failli nous rendre dingues, moi et plusieurs de mes collègues. Et après quelques mois, il a disparu. Il avait une case en moins, à mon avis. Il y a une chose dont je me rappelle aussi. C'est quoi? Ses fautes d'orthographe. McDonald? J'ai eu votre numéro par votre petite amie. Ça ne vous gêne pas, j'espère. Elle voudrait parler avec vous, mais elle n'est pas tout à fait libre de ses mouvements. Harley, relâchez-la, elle n'est pour rien là-dedans. Vous avez l'air fâché. J'étais fâché aussi quand j'ai réalisé que mon manifeste n'avait pas été publié. Écoutez-moi, Harley. Je sais que le gouvernement est corrompu, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de choses à améliorer, mais vous vous y prenez mal. Laissez-la partir! Essayez de penser à tous ces braves gens qui vont être tués. Essayez de réaliser que ce sera votre faute.
Salopard! Il va le faire, je sais que ce salopard va faire ce qu'il a dit! C'est ici. Je sens que c'est ici, Auguste, j'en suis certain! Vite, faites évacuer l'immeuble tout de suite. Oui. Je sais que tu regardes, Harley. Je demande des renforts. Où est-il? Ici 1 William 13. Passez-moi vite le capitaine Jansen. J'ai une vue splendide sur une bombe qui m'a l'air d'être avancée. Jody! Il t'a pas fait mal? Ça va? Je suis attachée à une bombe. Impressionné! Il y a assez d'explosifs sur elle pour souffler le toit de l'immeuble. De toute façon, le bâtiment est cerné! Tant pis, quand je relâcherai ce bouton, la bombe sera activée. Si vous essayez de lui enlever, elle explosera. Il n'y aura plus de petite copine. Et plus de Chase McDonald. Écoutez, j'ai bien l'intention de sortir d'ici. On peut encore tout changer! Non, trop tard, Chase. Mais c'est gentil d'y avoir pensé. Dites-moi quand même une chose. Pourquoi moi? Parce que les héros ne courent pas les rues, parce qu'on est tous les deux pareils, vous et moi. Surtout ne me décevez pas, Chase. Qui est le héros? Alors, qui est le lâche de nous deux, hein? Je commence à désespérer que t'arrives. Chase, fais quelque chose, dépêche-toi. T'inquiète pas, ma chérie. On va réussir à te tirer de là. Surtout, reste calme. Auguste, j'ai coupé quel fil la dernière fois? J'ai déjà vécu ça. Réponds-moi. Le fil vert, tu as coupé le vert. Ok. Non, non, attends. Coupe le rouge. D'accord. J'espère que vous savez ce que vous faites. Oui, ben là j'ai pas vraiment le temps, McDonald. Écoute-moi, il y a une deuxième bombe ici et c'est Jody qui la porte. Il y a 3 fils, un rouge, un bleu et un vert. Je vois, d'accord. Attends, surtout tu les coupes pas. Il doit y avoir une petite fiche en argent enfoncée dans les explosifs, c'est le détonateur. Je l'ai trouvé. Essaie de voir si tu peux la sortir en douceur. Ça doit être une caresse. Je la sors, mais il me reste 14 secondes. Bon bah alors tire plus vite. Je l'ai. Est-ce que t'as un fil qui est attaché? Affirmatif. Dépêche-toi, mon Dieu. Oh, j'ai peur, Chase. Bon alors on n'a pas le choix, alors vas-y Chase, coupe-le. Peut-être qu'on finira par s'entendre, tous les deux. Partenaires. Oui, j'en suis sûr. Jody, je te présente Auguste, mon nouveau coéquipier. Oh, enchanté, Auguste. Bon, tu pourrais peut-être le lui dire maintenant. Dire quoi? Bah enfin, tu sais bien. Je t'aime, Jody. Moi aussi, je t'aime. Tu pourrais enlever cette bombe de mon dos, s'il te plaît?